Retour à l'autel, un lieu de souvenirs. Jour 2. Consécration et commémoration. Il bâtit là un autel pour le Seigneur qui lui était apparu. Genèse 12, les versets 7. Dans la Bible, les autels ont toujours représenté des lieux de consécration et de commémoration. Ils sont un symbole extérieur de lien personnel de chacun avec Dieu, de reconnaissance et d'adoration du Dieu vrai et vivant. Les autels, souvent construits pour commémorer des rencontres avec Dieu, avaient un impact profond sur la vie d'une personne. Lorsque Dieu faisait quelque chose de surnaturel, le bénéficiaire de l'acte puissant de Dieu ne voulait pas l'oublier et il construisait un autel à l'endroit où il avait vu Dieu agir. Lorsque Dieu dit à Abraham, en Genèse 12, le verset 7, qu'il donnerait le pays de Canaan à ses descendants, Abraham a construit un autel à cet endroit parce que sa rencontre avec Dieu était surnaturelle. À cet instant, Dieu a promis de transcender la vie d'Abraham et de faire de sa descendance un peuple grand et puissant. Alors qu'Isaac errait dans les déserts de Guérar et se battait avec les habitants pour l'eau des puits, Dieu lui apparut et lui déclara : « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père, n'aie pas peur, car je suis avec toi. Je te bénirai, je te multiplierai ta descendance à cause d'Abraham, mon serviteur. » Genèse 26, le verset 24. Isaac commémora cette rencontre divine en construisant un autel à cet endroit précis, car sa rencontre avec Dieu était unique. Dieu affirmait ainsi que la promesse qu'il avait faite au père d'Isaac était désormais aussi la sienne. Le fils d'Isaac, Jacob, s'est rendu dans un lieu appelé Bethel, Genèse 35, le verset 3, et éleva un autel en l'honneur de Dieu qui lui est apparu alors qu'il fuyait Ésaü. Comme cette rencontre avec Dieu était surnaturelle, Jacob construisait un autel à cet endroit. Un Gédéon craintif fut agréablement surpris lorsque Dieu lui apparut et appela à conduire la nation à la victoire. Gédéon fut ému qu'il construisit un autel à cet endroit et lui donna ce nom, le Seigneur est paix. Juge 6, le verset 24. Parce que sa rencontre avec Dieu était tellement gage de paix. Jamais dans l'oubli. Alors que beaucoup considèrent les actes puissants de Dieu dans leur vie comme des simples moments de coïncidence ou de hasard, d'autres reconnaissent l'action de Dieu et font tout ce qui est en leur pouvoir pour ne jamais oublier ce que Dieu a fait pour eux. Ainsi se fait jour le bénéfice à leur effort. Ces futurs voyageurs sur leur parcours sont bénis par les autels dressés en tant que croyants. Abraham nous a donné un digne exemple. Sa vie était une vie de prière. Partout où il plantait sa tente, il dressait son autel à proximité, appelant tous les habitants de son campement au sacrifice du matin et du soir. Lorsque sa tente était enlevée, l'autel restait. Les Cananéens qui se déplaçaient recevaient des instructions d'Abraham, et toutes les fois où l'un d'entre eux s'approchait de l'autel, il adorait Dieu vivant. De quelle bénédiction du ciel voulez-vous souvenir à l'avenir? Et quel autel à Dieu allez-vous construire aujourd'hui? Il bâtit là un autel pour le Seigneur qui lui était apparu. Si on divise en 3 cet verset, il a construit un autel. Ô Dieu, en ces jours, je vais me souvenir de ce que tu as réalisé dans ma vie, comment tu as intervenu lorsque j'étais sur une mauvaise voie, comment tu m'as délivré. Je vais me souvenir et te louer pour ta grâce et ton amour envers moi. Je vais me souvenir de ta bonté et en retour, je vais reconsacrer ma vie
tout à toi. Amen. Ô Seigneur, Seigneur Dieu, toi et toi seul mérites notre louange, notre adoration et notre consécration. Il n'y a pas d'autre Dieu comme toi, si aimant, si bon, si patient, si miséricordieux, si puissant et si désireux de sauver et d'aider. Nos yeux sont sur toi, Seigneur. Nos cœurs sont à toi. Notre adoration et notre louange sont pour toi seul, car tu en es digne. Amen. Qui lui est apparu? Père, ta présence nous entoure toujours, oui, plus près que nous le réalisons. Tu t'es fait connaître, que ce soit par la Bible, l'esprit des prophéties, un sermon, une prière ou une autre personne, et nous te remercions de t'être révélé. Nous nous réjouissons de la réalité de ta présence omniprésente par ton Esprit Saint, et nous t'invitons à habiter nos corps comme des vaisseaux vivants. Glorifie-toi à travers nous, montre-nous comment aimer ce qui nous entoure et les conduire à ta vérité. Amen. Remerciez Dieu pour les bénédictions spécifiques et louez-le pour sa bonté. Prenez quelques minutes pour vous confesser en privé et remercier Dieu pour son pardon. Demandez au Seigneur de vous accorder de la sagesse pour les défis et décisions actuelles. Priez pour les besoins de l'Église, de vos fédérations et pour l'Église mondiale. Priez pour les besoins actuels des membres de ta communauté, de la famille et des voisins. Prenez le temps d'écouter la voix de Dieu et de répondre par la louange ou les chants.